D'avoir répondu présent à l'invitation et je suis énormément touchée. J'ai beaucoup de mal à parler de moi-même, mais on va dire que Mona c'est une rappeuse, Mona c'est un être humain, Mona c'est... Qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? J'ai beaucoup travaillé dans l'underground. J'ai fait partie de la première comédie musicale hip-hop en Afrique, notamment Poto Poto, qui a été coordonnée par Action Multiple et Plan International. Et à l'époque, il y avait mon grand si présent Aziz Dien, qui chapeautait le projet avec Didier Awadi, qui m'a invité dans ce projet. Donc on était 17 artistes de 10 pays de la sous-région à faire des concerts un peu partout sur le thème des droits des enfants. Et ensuite, j'ai sorti mon premier album en 2009, une sortie que j'ai un peu bâclée parce que directement j'ai commencé à bosser dans les médias. Mon premier album qui s'intitulait À fleur de mots. Et parce qu'il faut bien vivre. Hein. Daniel Gomez, qui est président de l'AMS, en sait quelque chose, l'Association des métiers de la musique, dont je fais partie du bureau aussi. Voilà, et on se bat aussi pour le respect des droits des musiciens et pour que les musiciens puissent vivre de leur art et pouvoir bénéficier aussi d'une couverture santé, d'une retraite et tout ça, chapeau. Et mon parcours, ben, c'est celui-là, c'est le parcours dans les médias, c'est le parcours dans la musique avec des pauses, des reprises, des pauses, des reprises, parce que justement il faut tout le temps investir dans sa musique, même si... J'étais chaperonnée par le studio Sankara et je remercie Didier Awadi qui depuis 2004, vieux père, retourne-toi, je sais que t'aimes pas ça, qui depuis 2004 voilà, est là en tant que conseil et qui met vraiment toute sa logistique à ma disposition à chaque fois que je veux faire quelque chose et je te remercie devant tout le monde aujourd'hui. Donc voilà, et après il y a eu les Jeux de la francophonie et je remercie aussi M. Magaï Touré, Mélanie qui sont là et qui sont venus aujourd'hui qui ont répondu présent à cette invitation. Et comment est-ce que je me suis inscrite? Parce que je viens à notre rencontre. Je suis venue mais après la date de clôture. J'ai demandé pardon, mais bon après la date c'est quelques heures après qu'on ait dit que c'était terminé. Et c'est vraiment comme ça que j'ai pu m'inscrire. Et après, il y a eu les sélections nationales. Et ensuite, ils m'ont retenu pour représenter le Sénégal. C'est une nouvelle que j'ai prise avec beaucoup de fierté. Étant donné que je suis sénégalaise, à moitié mon père est sénégalais. On est de Moudéri et de Bakel. Mais ma mère est franco-togolaise et je suis née, j'ai grandi au Bénin, dont j'ai la nationalité aussi. Donc pour moi, en tant qu'enfant du Sénégal, c'était une très belle reconnaissance parce que ça fait quand même plus d'une quinzaine d'années que je vis ici. Et voilà, donc on est parti à Abidjan en juillet pour les Jeux de la francophonie. Il y a eu les premières auditions. Excusez-moi, je ris parce que en même temps que je vous parle, les images défilent dans ma tête. Tonton Daniel a supporté toute forme de stress, toute forme de névrose. Bravo tonton Daniel et merci. Après les premières auditions, il y a eu la finale. J'ai été choisie parmi les 5 finalistes, autant pour moi. Et franchement, j'y croyais pas parce qu'il y avait quand même 20 pays en lice et il y avait du niveau dans tous les pays. Et voilà, après la finale, j'ai été consacrée, j'ai obtenu la médaille d'argent et suite à ça, j'ai fait la rencontre de José. Alors il me dit, qu'est-ce que tu penses de José? J'y vais? D'accord. Alors José, il m'a approché comme un grand frère. Et moi, je lui ai dit que je ne voulais pas parler au producteur de Sony, je voulais parler à l'être humain, je voulais parler au grand frère. Et parce que aussi, Awadi, de toute façon, il m'a dit un grand bien de lui et il n'a pas eu tort. C'est quelqu'un d'humain. Le contrat, c'est un contrat humain aussi. Et qu'est-ce que j'attends de ce contrat avec Sony? Ce que je trouve super, c'est que je pourrais enfin faire ma musique et ne faire que ma musique. Et aller au bout de ma création. Parce qu'elle était tout le temps interrompue, parce que, comme je dis, il faut bien vivre. Et il faut travailler. Et la musique est très jalouse. Tu ne peux pas faire ça et faire autre chose en même temps quand tu n'as pas une base derrière, quand tu n'as pas une équipe derrière à laquelle tu peux déléguer certaines choses. Du coup, ce que j'attends de Sony, ben, c'est
déjà le respect de leurs promesses et je pense que ça va se faire. Parce que comme je dis, j'ai discuté avec un homme qui est très humain et on a eu un bon contact. Moi je ne le considère pas comme mon producteur mais comme mon grand frère. Et voilà, c'est ce que j'attends et je vous remercie encore une fois d'être là. Merci beaucoup.